Hey, salut tout le monde, JF Breton en direct de chez Mercedes-Benz Rive-Sud en compagnie de Benoît Bossé. Rebonjour. Rebonjour. Aujourd'hui, Ben, on a sorti nos matching outfits. Oui. Parce qu'on a une grande nouvelle, c'est la nouvelle classe E 2024. Yes. Magnifique classe E 2024. Là, je pense que je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est un de mes modèles préférés, encore une fois, chez Mercedes. C'est vrai. On a ici la 6e génération. Oui. Et pour la 6e génération, on parle peut-être pas tant d'une révolution au niveau du modèle, mais plus d'une évolution. On a vraiment été dans un redesign subtil au niveau de l'extérieur, puis on n'a vraiment pas trop voulu pousser la note. Là. De plus en plus, les véhicules ont des looks extravagants qui sortent de l'ordinaire, extraordinaires et tout et tout. Mercedes, luxe, discret, vraiment de qualité, puis vraiment là, tous des petits détails qu'on va regarder ensemble. Donc, premièrement, au niveau de la calandre à l'avant, c'est tout dans le souci du détail. Hein. Mercedes, on travaille là-dessus. On a les phares qui ont été redessinés à projection. On a la nouvelle grille étoilée Mercedes, rétro-éclairée en plus de l'intérieur pour le soir, vraiment admirer notre ciel étoilé, en petite blague. Ensuite de ça, on a à l'arrière, c'est vraiment un des plus beaux détails qu'ils ont fait sur le véhicule, les logos Mercedes qui sont maintenant des projecteurs derrière. Donc, on voit vraiment les étoiles Mercedes dans nos lumières de véhicule. Les poignées qui sont encastrées dans le véhicule pour faire un petit rappel avec la classe S. Plusieurs choix de jantes qui ont été améliorés et surtout l'intérieur, qui est la plus grosse transformation. On a une fusion avec l'idéologie des véhicules électriques EQ. Fait que la EQE et la nouvelle classe E vont vraiment être très similaires à ce niveau-là. Puis vraiment, le nouveau MBUX nouvelle génération, l'écran Hyperscreen est disponible, caméra à selfie à l'intérieur. Je veux dire, ça dégorge. Oui. Est-ce que tu vas mentionner caméra à selfie? Oui, il y a une caméra à selfie dans la nouvelle classe E. Bon, OK, oui, les selfies, mais principalement plus pour faire peut-être des vidéoconférences avec notre environnement de travail ou des téléphones, tout. C'est un véhicule qui est exécutif, hein? La classe oui. E. Donc, d'inclure des fonctionnalités justement comme celle d'être capable de faire une vidéoconférence dans le véhicule avec la caméra et tout ça, c'est très logique dans le sens. C'est une belle innovation pour la clientèle qui va avoir besoin de ce véhicule. Beaucoup de notre clientèle, comme tu as mentionné, sont exécutives. C'est sur la route, ça travaille, les meetings, les rencontres une derrière l'autre. Puis là, ils ont vraiment décidé de créer un habitat qui va pouvoir vous permettre d'être bien dans cet environnement-là, qui peut être extrêmement stressant. Fait que, les bancs massants, la fameuse vidéoconférence de possible, l'insonorisation supérieure du véhicule. C'est vraiment un environnement qui va être idéal pour les gens qui recherchent ce mode de vie-là, mettons. Parle-moi un peu des performances qu'on peut aller obtenir avec la nouvelle classe E. Oui, bon. À ce niveau-là, on est dans les mêmes motorisations qu'on avait dans les générations précédentes. Fait qu'on a les motorisations 4 cylindres hybrides passives qui développent 255 chevaux. On a la 450 qui va sortir là, dans les prochains mois, prochaines semaines peut-être même, qui va avoir 375 chevaux avec son 3 litres V6. Et là, bientôt, les AMG s'en viennent. Puis là, ça, on a vraiment très hâte. On a des hybrides branchables ultra performants, si je peux me permettre de dire, qui vont arriver pour la 53 et la 63S. Des rumeurs, on attend toujours la confirmation, des rumeurs de V6 hybrides branchables qui pourraient développer plus de 600 chevaux et plus de 700 livres de couple. Fait qu'on reste dans l'innovation, AMG / Formule 1, technologie ultra performante, justement, qui va utiliser ces technologies-là d'hybridation qui viennent de la course. Au niveau des modèles qui sont disponibles présentement, on a la 350 et la 450. La 350 puis la 450, comme je disais, bientôt. Elle devrait être dans les prochaines semaines. Peut-être même qu'il y en a déjà disponible dans certains endroits au Canada, parce que c'est en train d'arriver, ça se passe maintenant. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, les chances sont que la 450 sera disponible en concession. On l'espère. En termes de prix, on se situe... Parce que c'est un véhicule qui est exécutif, qui est très luxueux. Oui. On retrouve vraiment un niveau de confort et de technologie qu'on peut reconnaître un peu dans une classe S, mais on n'est pas dans le même budget. Là. Absolument pas, non. Si on prend, mettons, le modèle de base qui est la 350, on a un prix de départ à 73 900. Dans la 450, 83 900. Comparé à la classe S, je pense qu'on a vérifié la classe S500 tantôt, qui part à 143 000. Donc, on est vraiment capable d'avoir des technologies qui vont être très similaires à la S. Peut-être pas le même espace, le même confort, les bancs massants exécutifs en arrière et tout, mais quand même une qualité assez impressionnante pour le prix. On a parlé évidemment de tout ce que cette nouvelle génération de la classe E offre en termes de technologie. Fait que, allons donc, sans plus attendre, prendre place à l'intérieur et voir comment ça feel. Fait que nous voilà à l'intérieur de la bête. C'est invitant, en fait, c'est joli, c'est beau, mais ça prend vraiment envie quand on décide d'activer le véhicule. Là, on est dans un modèle d'entrée de gamme. On n'a pas le fameux Hyperscreen, on n'a pas la caméra selfie, on a quand même l'affichage tête haute. Mais pour donner quand même une idée des possibilités, je pense que c'est un modèle qui est intéressant. Comparé à, mettons, la classe S ou la classe C, l'écran a été tourné
pour être plus horizontal, en fait, que vertical complètement jusqu'au sol. Puis ça, je trouve que c'est quand même très agréable au niveau comme visibilité pour le conducteur. On dirait que c'est plus immersif à l'intérieur avec un écran comme ça. Absolument. Puis l'écran, ce qui est le fun, c'est que autant dans la configuration, le super screen, dans le fond, qui vient vraiment jusqu'à l'autre extrémité, qui me permettrait d'avoir, moi, comme passager, mon petit écran ici, là, dans lequel je pourrais, par exemple, gérer un paquet d'affaires, regarder regarder l'itinéraire ou regarder des vidéos YouTube. En effet, c'est possible. En fait, c'est vraiment, tu deviens un copilote avec un véhicule comme ça. Tu peux aider autant sur la température du véhicule, la navigation, les paramètres de son, les éclairages. Tu as le plein contrôle de ton côté aussi, qui fait que le conducteur peut vraiment rester concentré sur ce qu'il a à faire, conduire. Mais ou sinon, effectivement, pour l'infodivertissement, YouTube, Spotify, il est même possible de connecter un ensemble d'écouteurs Bluetooth à l'écran pour que justement tu puisses écouter ta musique ou tes émissions sans déranger le conducteur à côté. Il y a même un jeu de air hockey disponible sur l'application de Mercedes. Fait que tu sais, vraiment, ils veulent montrer un peu une façade plus excitante que les classes E n'ont pas toujours eu par le passé. Tu sais, des fois, les classes E étaient assignées à des gens plus sérieux, plus tranquilles, moins hors de ce monde, on va dire. Mais vraiment, ils veulent aller rafraîchir puis amener vraiment un bassin plus large de clientèle vers un modèle qui, d'après moi, va connaître un bon succès avec des idées comme ça. Absolument. Petit clin d'œil sécurité quand même. Là. On parle d'un paquet de choses extrêmement divertissantes, mais qui peuvent aussi être très déconcentrantes quand on conduit. En effet. Mercedes y a pensé. Là. On peut pas être tous les deux en train de regarder ma vidéo YouTube pendant que tu conduis, mon coquin. Comme ça, tiens. Mais en fait, non, c'est ça. Le Mercedes a un système d'infrarouge dans le véhicule qui détecte un peu, en fait, le visage, les yeux, où vont les yeux dans le véhicule. Donc, si on se retrouvait à regarder vers l'écran du passager, elle va s'éteindre automatiquement en nous avertissant évidemment de garder les yeux sur la route. Fait que c'est vraiment sécurité pensée de A à Z chez Mercedes à ce niveau-là. On nous rappelle à l'ordre. Ce que j'aime aussi au niveau des fonctionnalités, on parle entre autres de l'expérience audio. Hein? On a le système audio Burmester dans ce véhicule-là qui est disponible en option, bien évidemment, mais qui vient avec un paquet de petits détails, un paquet de petites fonctionnalités vraiment tripantes, comme par exemple l'audio 4D de pair avec les sièges. Fait qu'avec le son 4D, en fait, on a un subwoofer carrément dans le banc qui va venir rajouter la 4e dimension à notre expérience musicale. Fait que vraiment, c'est comme le banc massant un peu, ça rajoute vraiment l'immersion dans le véhicule de Mercedes. Magnifique, magnifique. Fait que tu sais, vraiment, on le ressent beaucoup. Bon, on a été avec l'intensité maximum, mais tu sais, c'est une des, on va dire, couches de possibilités de technologie dans ce véhicule-là. Si on veut pousser la note encore un peu plus loin et qu'on voudrait ajouter un peu d'effets visuels à notre expérience musicale, on se met vraiment en mood party, là. Oui, mais en fait, on a, avec le système 4D, on a les lumières ambiantes qui peuvent se joindre, synchroniser en fait avec la musique, qui va faire en sorte qu'elle va réagir selon qu'est-ce qu'on écoute. Fait que tu sais, ça, encore une fois, pour l'immersion, c'est incroyable. Fait que tu sais, la conduite de soir dans ce véhicule-là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est quelque chose, évidemment, qui s'active, mais qui se désactive. Donc, si on veut se concentrer sur la route sans être trop distrait par l'effet stroboscope, ça se gère très bien. Oui. Tout ça aussi, le niveau de possibilité d'ajustement dans le véhicule, c'est assez impressionnant. L'affichage tête haute, il peut être très éblouissant par moment. Fait qu'on peut gérer l'éclairage de ça. On peut gérer l'éclairage de nos lumières à l'intérieur. Les écrans aussi, on peut gérer autant les paramètres, on va dire qu'est-ce que je vois. Je peux voir ma navigation ici, je peux la voir là. Fait que vraiment, en termes de personnalisation, c'est relativement avancé. Et selon quel conducteur va conduire, parce qu'on va avoir des profils Mercedes avec l'application Mercedes Me, le véhicule est en mesure de mémoriser ces préférences-là. Qui fait que si on changeait de conducteur, toi et moi, tu vas embarquer dans le véhicule, tu vas connecter ton profil et tes paramètres à toi vont être téléchargés. Donc, tes couleurs, tes affichages, tes choix de chaîne et tes contacts téléphone et tout. Toutes les préférences là, de chacun des conducteurs. Fait que, écoute, c'est vraiment impressionnant comme véhicule, les technologies à bord. Puis ce qui est dommage jusqu'à un certain point, c'est que pour les gens à la maison qui regardent ça sur leur téléphone, sur leur ordinateur, ils n'ont pas été en mesure de ressentir le siège vibrant et tout ce qu'on a pu vivre à l'intérieur de ce véhicule-là. Fait que ce qu'il faut faire, c'est venir chez Mercedes-Benz en faire l'essai. C'est vraiment la prochaine action. Ah non, puis ça va nous faire plaisir, puis on va tout vous faire découvrir cet univers de technologie disponible pour ce véhicule-là. Fait que venez nous rencontrer. Benoît, comme toujours, un grand plaisir. Merci pour ton temps. Merci à vous, merci à vous. Enjoy les nouvelles E. À la prochaine. Bonne journée.